Alors, nous avons ici Mme Evelyne Audette, qui est aide infirmière à l'hôpital de Shefferville. Elle a 2 enfants et du fait qu'elle a épousé un Blanc, elle a perdu son statut légal d'indienne. Elle ne peut donc plus vivre dans la réserve. Elle habite en ville avec sa famille. Et Mme Bastien-André, qui est veuve et mère de 7 enfants. Elle a vécu dans le bois jusqu'à ce que ses aînés aillent à l'école. Mme Bastien-André a été déléguée l'automne dernier avec Mme Audette au colloque des femmes autochtones qui s'est tenu à Lévis. Mme Bastien-André fait du très bel artisanat. Et Mme Jeannette Iniche, qui est gérante du conseil de bande de Shefferville, elle a épousé un Indien Naskapi et parle le montagnais, le français et l'anglais. Mme Iniche, qui a 2 enfants, vit dans l'ancienne réserve avec sa famille. Elle nous fait le reproche qu'on perd notre langue tranquillement. On commence à le perdre. Elle dit qu'elle va la garder tout le temps. Puis elle va se comprendre là-dedans. Puis... Moi, franchement, je la sens. Tu sais, quand je parle avec les vieux, là, je les comprends. Je les comprends, mais dès qu'il y a des termes, mettons, de bois, de chasse, ou, tu sais, je les perds complètement. Tu sais, mais je peux converser pareil, tu sais, les comprendre. Toi, Jeannette? C'est la même chose. Il y a beaucoup de mots que je ne sais pas, que je suis obligée de demander à mes parents. La plupart du temps, la même chose, les choses concernant le bois, les animaux, puis... Mais avez-vous l'impression que justement, dans cette évolution-là de la langue, à ce moment-là, si vous ne parlez plus des mêmes choses, vous ne pouvez plus parler des mêmes choses, alors la langue, qu'est-ce qu'elle transmet? On ne peut pas parler des mêmes choses parce que non plus, on ne vit pas la même chose. Tu sais. On ne parlera pas de chasse parce que mes parents, ils ne vivent pas de chasse. Parce que c'est pas mal, pas délaissé, mais il y en a plusieurs qui vivent plus de chasse. Mais quand même, c'est une valeur pareille, tu sais, quand on se retrouve sur la réserve, puis le monde te comprend, puis tu sais, tu parles, puis tu n'as pas besoin de grandes explications. Est-ce que tu as l'impression que les femmes ont un rôle à jouer dans la vie collective? Oui, parce que quand je vais dans les réunions, les femmes parlent beaucoup autant que les hommes. Ils ont le droit de donner leurs opinions. Et même ça, quand il y a des réunions, il y a plus de femmes que d'hommes. Est-ce qu'on les écoute? Oui. De quelle question? Qu'avant, je pense. De quelle question est-ce qu'on parle à ce moment-là? Des comités qui ont beaucoup de projets. Là. Chaque comité a des projets différents. Comme cette semaine, il a été question les femmes voulaient former un comité pour l'artisanat. Puis les hommes avaient parlé des territoires aux autres. Et chacun avait discuté des différents problèmes. Mais est-ce que justement les problèmes ne sont pas très divisés? Par exemple, je vois le territoire, les hommes, l'artisanat, les femmes. Est-ce que c'est important ici, l'artisanat pour les femmes? Oui. Parce que la plupart des femmes gagnent leur vie avec ça en travaillant, comme Mme André fait beaucoup d'artisanat. Toi, Evelyne, tu ne vis pas sur la réserve parce que tu as épousé un Blanc. Est-ce que tu te sens rejetée, toi? Non, moi-même, je me sens pas rejetée parce que je peux retourner sur la réserve assez souvent, quand je veux. Puis mes enfants retournent, puis... tu sais, pour moi, je rentre là, puis tout le monde est assez accueillant, puis tout le monde te parle, puis tout le monde t'informe de toi. Les enfants comprennent l'Indien, puis je me sens que... Mais quand tu reviens sur la réserve, c'est pour voir tes parents? Oui. Mais c'est peut-être plus que mes parents, c'est toute la communauté. Mais le jour où tes parents seront plus là, est-ce que tu penses que tu vas pouvoir revenir aussi facilement? Oh oui. Oh oui, je pense pas que... Je crois pas que ce soit les parents qui... OK, les parents, ils ont ils ont priorité, mais je suis pas mal sûre que je vais y retourner quand mes mains qui sont plus là. Aller dans le bois, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est tellement important que
Si vous n'y allez pas, vous perdez quelque chose aussi. Bay dende. Mia wente ya juan juan dende ka kuspin. Ban bay dende kuspin bego. Tam dande kuspidi. Elle dit qu'elle perdrait beaucoup parce qu'elle a toujours vécu dans le bois. Tande no tsimi to no tawar no godi. Kina na pe no tsimi no tsimi no na. Na san tam no tsimi no tawar no godi. Elle dit qu'elle a toujours vécu dans le bois. Son mari aussi, c'était un homme de bois, puis ils ont toujours vécu dans le bois. E ne wai tendran je mi am tendran. Espero ne mitta tmane ga idno. Teni idna je ti mo ne pe gosnen ni wian en nos jovian wa tendran te un mo con teni idna ti ninga. Elle dit que quand elle est dans la maison, elle dit qu'elle regrette qu'est-ce qui s'était passé avant, tu sais. Elle a l'impression qu'elle est seule à vivre ça, tu sais. Moi, j'aime beaucoup aller dans le bois, mais pas pour rester longtemps, tu sais, juste, mettons, une semaine. Parce que je trouve ça dur dans le bois aussi, j'aime mieux revenir. Mais aussitôt rendu ici, là, je veux retourner juste pour quelques jours, mais ce serait très dur de rester longtemps. Mais qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie, ça? Je veux dire, est-ce que vous avez l'impression que vous avez une dimension de plus? Non, je sais pas, là. Mais ça vient. Mais ça, c'est en dedans de toi-même. Tu sais, mais ça se pose pas la question. C'est là. Tu sais, mais ça, quand une fois dans le bois, t'es bien, puis tu te poses pas de questions.